C'est cool de passer nous voir avant ton 3e concert de l'année aux Zénith, c'est un truc de dingue. 3e concert nantais pour Soprano à Nantes et c'est quasi complet pour ce soir. Merci beaucoup, c'est un truc de fou. Bon, en même temps, je me disais, tu passes nous voir, mais ça moindre des choses. 3 fois à Nantes, un petit coucou à Énergie, normal quoi. C'était obligé quand même, c'était obligé. Bon, et 3 Zénith, la prochaine fois, tu te fais la Beaujoire, ce sera aussi simple. Si eux, ils m'accueillent comme ça, je viens direct, il n'y a pas de problème. Tu connais bien Nantes, mis à part les tournées, j'imagine que ça va très vite. Tu connais un petit peu la ville? Un peu vite fait, ouais, on tourne un peu. C'est vrai que chaque fois quand je viens, on vient pour le concert. Mais ça va, je connais, c'est magnifique. J'ai vu un peu les trucs de machines là-bas sur le coin. L'éléphant, bon, qui est en réparation, on change de moteur, tout ça, faut que tu ailles voir les. Ouais, mais 3 fois cette année quand même, j'ai vu une fois au moins. Il y a le dragon à aller voir sous les nefs. On a Emeline qui est à côté là. Emeline, auditrice d'énergie, est-ce que les auditeurs viennent poser leurs questions au micro? Super, on t'entend bien. 2 test micro en direct, on est bien. Emeline, tu peux y aller. Question à Soprano en direct. Alors, bonjour Sopra. Moi, ma question c'est à chaque concert, tes shows sont de plus en plus géniaux, tu gardes vraiment ton public. Et je voulais savoir pour toi, quel est l'endroit ou le contexte pour lequel ce serait pour toi l'Everest de jouer? Ah, je l'ai fait déjà, c'était à Marseille, c'était le stade Vélodrome. Début octobre. Voilà, c'était un truc de fou, c'était mon rêve d'enfance. Et pouvoir le remplir, c'était l'Everest, on va dire ça comme ça. Voilà, c'était là-bas. Bon, la prochaine, le Stade de France, à la limite, si on montait plus haut, tu vois. Non, on a besoin, on a dit non. Oui, on a parlé de la Beaujoire. Avant le Stade de France. Emeline, t'as une autre question pour Du coup, en parlant de concert, quel est ton meilleur souvenir et au contraire ta plus grosse mésaventure qui te soit arrivée sur scène? On commence par la bonne ou la mauvaise? On va commencer par la mauvaise. Allez. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais très malade un jour. Très malade, je monte sur scène, l'envie de vomir qui arrive et tout. Heureusement, le public chantait à ma place, j'arrivais plus. Je sors 2-3 minutes pour les enfants, pour faire ce que j'ai à faire. Te soulager, voilà. Et je remonte sur scène, le morceau continue toujours et j'ai continué le concert. Mais j'étais très malade, c'était très compliqué. Et le truc magnifique qu'on m'a fait comme cadeau, le truc positif, je reviens sur Marseille. Zinedine Zidane nous fait la surprise à Marseille. Alors qu'il y avait l'équipe de France qui jouait, il est venu nous faire un petit coucou, il a pris un avion, il est arrivé, il a vu le concert, il est reparti. Ça c'est un truc de fou pour moi, je pense que je suis pas tout seul, tout le monde doit comprendre. Et chez toi à Marseille, d'ailleurs moi j'ai une petite anecdote sur ton Vélodrome, donc début octobre, 55 000 personnes, hein, c'est ça? Ouais. À la maison, avec les copains, la famille et ton papa. Ah oui, c'est le premier concert qu'il fait. C'est-à-dire papa, ça fait plus de 20 ans que tu fais de la musique, jamais été venu à un concert. Ah, il en avait rien à faire. Il en avait rien à faire, il était là, il comprenait pas trop. Là d'un coup il s'est dit bon quand même il va aller au stade où il y avait ces idoles comme Cantona, Bordel et tout. Ça l'a marqué quoi. Là il s'est dit quand même il faut que j'aille voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc il est venu et il était super content et fier. Soprano est en direct sur Énergie depuis le centre commercial Atlantique. Merci beaucoup les amis, merci. On revient dans quelques instants.